Mais là, je crois qu'il est temps que j'analyse vos textes. Voici la deuxième partie où nous allons analyser les manuscrits du chat qui m'ont envoyé ça sur le Discord. Maintenant qu'on a tout compris à la graphologie, j'ai mon j'ai mon graphon onglet ouvert sur Chrome et je vais aller sur Grapho Discord pour regarder vos graphos papier. Et on va tout de suite analyser ça. Je vais remettre une petite musique de fond quand même. Ok. Oh Fluffy. Fluffy. Je crois que c'est des lettres pour toi en plus. Sauras-tu deviner ma personnalité? Fluffy fait chavirer mon cœur. Il est super fort. Il n'a jamais peur. Se plaint-il en vers pour fêter Noël? Se peint-il en vers pour fêter Noël? Ou pour passer crème auprès de Raël? C'est Peanut Butter qui nous a écrit ça. C'est une très belle écriture. On est sur quelqu'un... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fluffy? Moi, ici, je vois quelqu'un... Vous avez vu la taille des... La taille des E? C'est des E très très serrés. Hein. On est quasi sur... au niveau des E, regardez, au niveau de deviner, du mot deviner. On est quasi sur quelqu'un où la seule différence entre les I et les E, c'est le point au-dessus, en fait, au-dessus du I. Mais les E sont reliés en cursive, alors que le I est plutôt en script. Hein, c'est vrai, hein? Donc, partant de ce point de vue-là, alors après, ici, on est sur des... Voilà, c'est une écriture assez petite, on est sur... C'est serré, c'est serré. Mais c'est aussi très droit. Hein, on est sur des lignes bien tracées, quoique on peut voir qu'à la troisième ligne, ça courbe un petit peu. Et... on est un petit peu en entonnoir, presque un carré, un rectangle parfait, mais on est légèrement en entonnoir, ça se rétrécit un peu sur la suite. Et la première ligne, évidemment, un petit alinéa et un petit peu décalé, quoi. Un petit peu comme un titre qui voudrait séparer du reste. Pour moi, là... Oh, Fluffy, pardon. Ah, c'est la publicité? Ah non, c'est pas encore maintenant. Ah si, elle se termine. C'est la pub. Pardon, Fluffy. Donc là, moi, ce que je me dis... Voilà, ne fiez-vous pas, machin. Alors attendez, maintenant, il faut qu'on analyse avec ça. Procurez-vous un échantillon. Voilà, voilà. La pression de l'écriture. La pression de l'écriture. Si je fais comme ça... ouais. On voit des pressions au niveau des N ici quand ça se finit. Ouais, bon. Une pression forte sur le papier part d'une grande énergie émotionnelle. L'auteur de l'écrit peut être intense, sensuel ou vigoureux. Une pression moyenne parle d'une personne assez calme et stable. Une pression légère, une introversion. Ah, je trouve qu'ici... on n'est ni sur une pression légère, même si c'est un espèce de feutre là comme ça. Parfois, c'est vrai qu'ici, on a des S qui apparaissent à peine. Mais je trouve que globalement... on est sur quelque chose d'assez marqué, mais pas trop. Moi, j'aurais tendance à dire quelqu'un d'assez calme et stable. Ça va pas mal avec le reste même de la forme des lettres. L'inclinaison de l'écriture, on est sur quelque chose de très droit. Hein. On est sur quelque chose de très très droit. Donc... Une personne qui sait maîtriser ses émotions. Pour l'instant, on est cohérent. Pour l'instant, on est cohérent. Une personne calme et stable qui sait maîtriser ses émotions. La ligne de base, donc ça c'est celle-là. On n'a pas toujours à écrire très droit. Poser une règle, ah c'est ça, voilà. Censé montrer vers le haut ou vers le bas. Alors là, la photo peut être trompeuse parce que j'ai l'impression que ça va vers le haut, mais non. Ça a même tendance à descendre en fait. Ça descend ici, ici et ici. Donc pour moi... écriture vers le bas. Découragement ou fatigue? Ah ouais. Merci Twitch pour le sub offert à Peanut Butter. Comment ça je suis star? Attends, Peanut Butter ne spoil pas. Hein. Donc pour moi jusqu'ici, un petit découragement, une petite fatigue pendant que t'écrivais. Et on le voit d'ailleurs, hein, c'est à la 3e et la 4e ligne. Au début t'es assez droit. Et ensuite ça descend un petit peu. Et sinon, voilà, on reste sur le stable et le fait de... pouvoir contrôler ses émotions. La taille des lettres, c'est des petites lettres. Hein. Donc évidemment, une personne renfermée, introvertie. Économe, ouais, totalement. Donc quelqu'un dans la réserve, vous êtes... Peanut Butter, c'est quelqu'un dans la réserve... voilà, hein, c'est introverti.
voilà, dans la réserve, on contrôle ses émotions, on est plutôt calme, et peut-être même ce calme, en fait, le fait de rester comme ça, sans exploser dans l'énergie, ben, peut très rapidement aussi, du coup, dévier vers du découragement, vers un petit peu de retombée, quoi. Alors, l'espace entre les lettres, pour moi, ici, il est très très grand, et même entre les mots surtout, hein, les lettres entre les mots. Alors, maintenant qu'elle s'est espacée, on est sur un tempérament généreux et indépendant. Moins il y en a, plus l'auteur apprécie les foules. Bah non. Ah voilà, donc ici, tu aurais une pensée claire et bien organisée, ainsi qu'un tempérament généreux et indépendant. Je pense que c'est bon, hein. Donc voilà, ok, 8ème, ok. Après, on est sur les documents judiciaires, donc c'est plus... c'est la méthode 2. Ah, comprenez. Attendez, je vais regarder le dernier point du 8. La personne relit les lettres. Ah voilà, donc ce n'est plus sur du cursive ou du script. C'est ce que j'aurai appris aujourd'hui. Les liaisons entre les lettres sont une source d'analyse très, très riche. Les graphologues sont très rarement d'accord à ce sujet. Ouais, ils sont même pas d'accord entre eux. Les guirlandes. Une personne forte et chaleureuse. Les arcades. Les courbes se formant vers le bas. Une grande lenteur et de dignité. Les fils. L'impression du stylo s'amenuise au fur et à mesure. Donc ça, non. On est plutôt sur des arcades, hein. On est clairement sur des arcades. Bon bah Peanut Butter, je vais te faire ta petite analyse graphologique. Je pense que tu es quelqu'un ici qui a voulu faire son petit poème ici à Fluffy, mais qui a voulu bien faire ça. Donc tu t'es dit, je vais pas juste voilà, lui dire, que je l'apprécie énormément et tout. Je veux faire des rimes, je veux être sur des délires, etc. Ça n'a pas forcément besoin d'avoir du sens. On voit même que dans... Je vais pas m'attarder sur le fond, mais on voit que c'est improvisé au fur et à mesure. Je pense qu'après avoir mis Noël, t'as dû trouver Raël après avoir mis Noël, tu vois, tu l'as peut-être même pas en tête. Donc on pourrait croire quelqu'un qui serait impulsif. Pourtant, il n'en est rien. Je pense que tu as pris le temps de réfléchir à ça, car on le voit clairement hein, ici au niveau des... c'est quoi déjà? La pression de l'écriture. Ouais. Donc quelqu'un de calme et stable. Et ouais, c'est ça. Hein. Peu d'inclinaison. Donc le fait que t'as pas appuyé très fort, que t'as peu d'inclinaison, pour moi ça me fait dire que t'es quelqu'un qui était dans la maîtrise, qui était dans la maîtrise de faire ça, qui était au moins dans les 2 premières lignes, tu vois. Pour moi, je me dis ici, on est dans quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est dans le fait de conserver ses émotions, de quelque chose d'assez classique. Et puis tu tentes quelque chose à la 3ème, et là ça retombe un peu. Là tu te décourages toi-même parce que tu dis comment je vais finir, il me faut 4 lignes, mais j'ai déjà plus trop d'idées. Et là ça continue comme ça. Cependant, tu vois, t'es toi-même déjà en train de moins assumer la 3ème et la 4ème ligne parce que t'es quelqu'un de plutôt dans introverti, quoi, hein, qui va pas trop, vouloir montrer tout ça. Et tu te dis, ah merde, en plus je suis le premier à l'envoyer. Bon, voilà. Tu surestimes le temps passé et l'application sur ce magnifique poème. Ah, peut-être. Tu vois, non, mais je suis juste, j'ai appliqué les règles de la graphologie. Voilà. Je pense que j'ai toutes les infos. J'ai toutes les infos, en fait. Cependant, malgré que t'es quelqu'un, voilà, qui pourrait... t'es aussi quand même quelqu'un de généreux et d'indépendant, quoi. T'étais généreux, là, dans... Et alors, comme tu le vois depuis le début, j'ai tendance... Et c'est là que je dois deviner, même si normalement, c'est à donner au début. Ah, je suis incapable de deviner. Moi, j'aurais tendance quand même à dire... Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. J'ai l'impression que t'es un homme, quand même. J'ai l'impression que t'es un homme. C'est ce que la graphologie me dit. Après, voilà, quoi. Alors... Non, je me suis trompé. De toute façon, il fallait donner les infos avant. Moi, ici, je ne fais qu'utiliser... je mélange à mes pouvoirs de voyant et de médium en même temps, quoi. C'est ça. Voilà, après, c'est pas une science exacte, c'est essentiellement une science humaine. Donc, voilà.
Alors, ici, on voit un petit cœur ici. Une écriture vraiment assez ronde, hein, très dans la... voilà, très cursive. On a les liaisons qui se font vers le bas. Pareil, on a une écriture qui va courber. Hein, on a une forme de vague un petit peu ici. Donc le haut qui va redescendre constamment. Donc on est encore dans quelqu'un qui est dans l'indépendance, de la générosité. Mais par contre, ici, on est quelque chose de beaucoup plus rond. Hein, dans quelque chose de beaucoup plus rond. Là, pour moi, c'est clairement une fille. C'est clairement une fille dans ces trucs-là. Alors, ne prenez pas la... Oui, alors... Oui. Une pression forte. Le niveau de pression. On a de la pression forte. Hein. Regardez-moi ce dé qui indique un big qui ne marche pas. Hein, ici, au début, il ne marchait pas. On a un petit peu forcé le dé pour faire démarrer un petit peu l'encre. Mais après, on peut voir quand même pas mal de petits coups de pression. Hein. Quand même, c'est quand même serré, ça. On y met de l'énergie là-dedans. On y met de l'énergie. Pour moi, ici, c'est une grande énergie émotionnelle qu'on dégage. Une vraie envie de vouloir déclarer sa femme à Fluffy. D'ailleurs, dans un halo de douceur, Fluffy éblouit, chat blanc aux yeux malicieux. Fluffy éblouit, chat blanc aux yeux malicieux, il sourit. Sa grâce féline, telle une caresse, dans nos vies, laisse une empreinte de tendresse. C'est très joli, c'est très très joli. On sent que ça sourit dans l'écriture, c'est ça. Alors l'inclinaison, non, il n'y en a pas. Hein. Pour moi, comme Peanut Butter avant, on est sur... Alors, je vais pouvoir faire un cependant. Alors ici, on voit quand même qu'avec ta pression forte, on est dans une... Il est là nu, comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci TIAFR pour les 15 mois. Kikou, à toi. On voit que tu es dans une grande énergie émotionnelle, ça témoigne de ça, mais finalement, vu que tes lettres sont très droites, tu es quelqu'un aussi qui va la conserver, cette émotion. Donc voilà, beaucoup d'énergie à sortir, mais finalement, tu vas la maîtriser et tu vas la canaliser, cette émotion, qui va presque exploser. Hein. Elle va presque exploser, cette émotion. Mais tu la maintiens, quoi. Et là, bon, ben, ça descend, et le fait de maintenir, en fait, cette émotion, de la garder en toi, de se dire, ouais, bon, je la garde, mais j'en ai beaucoup, et ben, ça peut t'épuiser un peu, ça peut te faire tomber un peu d'énergie, et donc on est sur une écriture qui va un peu retomber, comme ça. Et cette ligne de base... Ah là, la taille des lettres. Bon là, par contre, clairement, ça reste des petites lettres, malgré qu'elles sont très dans la rondeur. Hein. On se trouve dans la rondeur, mais on est quand même sur quelqu'un de, je pense, quand même encore un peu introverti. Et l'espace entre les lettres et les mots, pour moi, c'est quelque chose d'assez serré. Donc quelqu'un qui serait introverti, mais qui, voilà, qui apprécierait quand même néanmoins les foules. Parce que beaucoup d'émotions à libérer. Moi, je pense, voilà. Je pense qu'on est là-dessus. Quelqu'un avec plein de bonnes intentions, plein d'émotions, qui a envie de contact des gens, mais qui ont quand même un petit peu de retenue. Flora Sacrée, c'est Flora Sacrée. Alors, voilà. Moi, je pense que t'es quelqu'un qui, quand on t'ouvre la porte... capable de déverser une tonne d'émotions, mais quand même, dans la prudence avant tout, dans la prudence. Je pense que c'est ça que ça nous dit, ça. Fluffy, tu viens écouter tes poèmes? Ma mère a la même écriture et c'est une psychopathe. Aïe. Force. Ah, voilà, oulala. Des grands jambages, hein. Regardez-moi ces F. Regardez-moi ce F majuscule. Et c'est F ici, alors ça c'est dingue, ça c'est steak, c'est steak. Depuis le moment où nos regards se sont croisés, à des lettres très très serrées, hein, finalement un truc très très dans les grands gestes comme ça. Mon cœur... Micule de bonheur, c'est... Miaule. Ah, miaule. Mais c'est quoi ce A aussi? C'est quoi ce A? Bon, j'aurais pu deviner, j'avoue, avec le contexte. Avec le contexte, j'aurais pu. Mon cœur miaule de bonheur. J'aime bien, j'aime bien. Ta fourrure. Ça, c'est depuis le début l'écriture que j'ai le plus du mal à lire. Et pourtant, celle que je trouve le plus jolie. Blanche comme la neige et tes yeux profonds comme l'océan m'enchantent. Ah, ici, on voit qu'on est sorti de la marge. Hein, donc, on est quelqu'un qui est déjà vers l'avenir, en fait. Qui veut déjà voir Fluffy, qui veut déjà...
qui veut même pas attendre en fait. D'ailleurs, juste après, on se précipite et hop, une rature. Et on utilise un peu de Tipex parce qu'on veut rester propre à chaque instant. Cela dit, on se dit, je ne vais pas recommencer. Donc on est sur quelqu'un qui avance. De nouveau, on est sur, on est quand même encore sur l'avenir ici parce que, alors on n'a pas le temps, on dépasse de la marge. Et d'ailleurs, on n'a tellement pas le temps qu'on peut pas recommencer ces 3 phrases. Donc pour l'instant, c'est cohérent. Avec toi, chaque jour devient une douce caresse. Et je suis prête à te suivre partout, de la litière de nos rêves à l'infini de nos ronrons. C'est extrêmement mignon. J'aime beaucoup ce que ça raconte ici. On va pas se concentrer sur le fond encore, mais franchement ici, voilà, on a... Regardez-moi cette majuscule, ce F majuscule. J'ignorais même que c'était comme ça qu'on faisait des F majuscules. Je le découvre. Je le découvre ici. Tel quelqu'un devant Élise Lucet, je découvre ce F et je ne suis pas au courant que ça existait. Donc là, voilà, hein, depuis le moment... Alors ici, on a des... Parfois, la ligne de base, vous voyez, elle monte. Là, le M là est plus haut. Et le E commence à... Donc la ligne de base, tout d'un coup, pof, elle explose. Le U ici, également plus haut que le O. Ensuite, on redescend, on redescend. On a une ligne de base très irrégulière. Vous avez vu 2-3 essais, et là, ça commence à être crédible, hein, ce que je fais. À la fin de tout ça, mettez-moi dans une salle, faites venir quelqu'un, je arrive à faire croire que je suis graphologue, j'en suis certain. Comme la neige et tes yeux profonds, regardez, parfois, on a des T différents. Ah, on a un B comme ça ici, on a parfois pas toujours le même B. Il y a beaucoup de variations en fait, énormément de variations. Beaucoup de soins apportés aux majuscules. Voilà, très cursif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour moi, ah, la pression. Non, non. Ah, et l'inclinaison, on en a là. On est clairement incliné vers la droite. Une bonne inclinaison se produit. Une inclinaison vers la gauche. On dit parfois que ces personnes sont moins coopératives que celles dont l'écriture est inclinée vers la droite. D'accord, donc toi tu serais plutôt coopérative. Et là, alors là voilà, c'était la ligne de base qui m'intéressait moi. Écrire vers le haut. Ah non, parce que ça c'est la... Ouais. Optimisme et bonne humeur, bah oui, moi je trouve ça quand même cohérent. La taille des lettres. Ouverte et extravertie. Ouais, moi j'y suis. Hein. C'est serré pourtant. C'est intéressant, hein. Parce que c'est des grandes lettres. Donc une personne ouverte et extravertie. Cependant, elles sont serrées, ce qui montre une personne complexe et introvertie. Moi j'ai envie de te dire, hein, c'est que... avec des personnes que tu apprécies et dont tu es proche et dont tu te sens à l'aise, tu as plutôt tendance à prendre de la place et à rester sur ta réserve avec des personnes que tu connaîtrais moins. Moi, je pense que... Merci Lunali pour les 4 mois. Et voilà, ici, on voit des explosions d'émotions au niveau ici. Donc, on est sur quelqu'un qui a du mal à retenir ses émotions, justement, ici. Hein. Et qui vraiment voit vers l'avenir. Voilà. C'est vraiment ce que je vois ici. Et en même temps, tout un soin et tout. Alors, voilà, quelqu'un qui va quand même... donc, qui est dans la coopération, qui va pouvoir... Quelqu'un qui écoute, qui est là, qui va pas en faire qu'à sa tête. Et on le voit dans le son apporté aux majuscules. Moi, je crois qu'ici, voilà. Quelqu'un de studieux. Hein. Quelqu'un de studieux. Si on doit résumer à... voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. On va dire un espèce de mot-clé à la fin. Moi, je dirais ici, je dirais passionné. Passionné, mais de façon rigoureuse. Ici, on est sur une forme de douceur et de simplicité, mais surtout d'honnêteté. Hein, vraiment de l'honnêteté ici. Et là, pour moi, on est sur... J'ai pas le mot, mais... On reste dans la retenue. Hein. Pour moi, c'est vraiment de la retenue ici. Hein. On est sur quelqu'un qui n'assume pas, en fait. Mais qui pourtant n'en pense pas moins. Et c'est beau. Et là, on va pouvoir regarder Barbe Rose. Mon gros lion, tu n'as pas toujours été gentil. Tu étais méchant quand je t'ai recueilli. Ah, c'est Léon? Ah, c'est peut-être pour un autre chat? Léon? J'ai pas le mot, je l'ai piqué à la dame de tout à l'heure, je l'ai pas le mot. Je prends leurs astuces un peu. Les marges aussi, c'est pas sur le WikiHow, mais je vais aller voir sur un autre site d'ailleurs. Et j'avais un deuxième.
les bases de la graphologie là. Sur Journal du Net. Les objectifs. Ah, attendez, non mais non, moi je veux... Voilà. La vitesse et la direction. La taille des lettres. Symbolique de la clinaison. Ah, c'est plus complet ici encore. Pression du trait. Simple ou compliqué. Ah, la signature. La position, l'orientation. Bon, c'est plus ou moins pareil, hein, en fait. Okay. Tu étais méchant quand je t'ai recueilli. Par le passé, tu as été maltraité. Oh, non, ça me fend le cœur, par contre. Ça contient vraiment un autre petit chat, je crois. Aujourd'hui, je fais mon possible pour te choyer. Parfois, tu craches quand tu as peur, mais jamais sur moi, ton âme sœur. Je t'aime. Oh là là. Oh là là là. Je pense pas que je peux zoomer sur... Je pense pas que je peux zoomer, moi, sur... Bon, là, on est sur quelque chose de très sincère, hein. Regardez-moi, là... Alors là, on triche un petit peu sur le fait d'écrire droit. Alors ici, on aurait pu aussi tricher sur le fait d'écrire droit parce qu'on a des lignes. Mais regardez quand même, ça descend des lignes, hein, ici. Ici, pas du tout. Ici, pas du tout. On est vraiment, mais parfaitement... La ligne de base est parfaitement posée. On est sur des choses très rondes, beaucoup d'espace entre les lettres. Quelqu'un de rond, quelqu'un de doux, quelqu'un qui est là pour exprimer ses émotions, mais en même temps quelqu'un dans la retenue, quelqu'un de voilà qui sans fioriture. Hein, on est sur des trucs comme ça. On passe vraiment régulièrement de la cursive à la script. Donc on est sur quelqu'un qui pourrait être quelqu'un d'indécis aussi, mais qui pourtant est très sincère dans ce qu'il dégage ici. On a des O différents, on a parfois des A différents suivant la consonne qui le précède. Donc on est sur quelqu'un qui peut avoir une humeur changeante. Suivant la situation, j'aurais envie de te dire Barbe-Rose, suivant la situation dans la vie, tu peux à un certain moment éprouver des émotions différentes et changeantes et parfois opposées au même moment, à un moment différent de la journée pour une même situation, pouvoir complètement changer d'avis en fait. Quelqu'un d'un peu peut-être presque... Oui. Peut-être... Allons jusqu'à lunatique, peut-être un petit peu, voilà, un peu soupe au lait peut-être. Mais sincère, avec quand même toutes ces émotions qui sont là. Et surtout, dans la retenue, dans le contrôle. Et voilà, et je vois beaucoup d'espace ici entre les lettres. Donc quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace, hein, qui est plutôt introverti, qui n'aime pas trop se retrouver dans la foule. Ouais. Ouais, ici je pense que c'est ça. Hein. Ouh là là, une écriture très très petite. Cher Fluffy, voici un poème en ton nom qui j'espère te fera plaisir. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, tu es un chat donc tu es mignon. Voilà. Puisses-tu continuer à nous gracier de ta présence et nous faire des biscuits en début de live car tu es la raison principale pour laquelle on le regarde, ne nous le cachons pas. C'est une blague. Là, de toute façon, je ne suis pas streamer, je suis graphologue en ce moment, donc je ne suis pas touché par ce genre de remarques piquantes. De remarques piquantes. J'aime bien cette écriture aussi. Je l'aime bien, cette écriture. Moi, ça me parle. Je vais devoir quand même rester objectif. C'est souvent le problème quand on est graphologue, c'est on aime bien une écriture et après, on a tendance après à être influencé dans son jugement, mais le plus important, c'est l'objectivité. C'est pas une science exacte, hein, c'est une science humaine, mais... Et voilà. On est sur quelqu'un qui a laissé énormément de marge, énormément de place. Donc voilà. Qui a la place, qui a le temps, qui a le respect des règles. Qui a surtout le respect des règles, le respect de ses aînés, le respect des hiérarchies, et qui laisse en même temps de la place aux autres. Qui laisse de la place aux autres et qui n'a pas peur justement d'être serré auprès des autres. Parce qu'on a des lettres ici très serrées, des mots très serrés. Donc on a quelqu'un qui est très à l'aise en société, qui est là comme ça. Mais cela dit, des petites lettres quand même... Très donc en fait dans le contrôle, dans la précision, dans la finesse, quelqu'un qui voilà qui aime beaucoup qui est beaucoup dans l'interaction, qui est beaucoup dans le partage, mais jamais dans l'excès, jamais dans l'explosion des émotions, toujours dans l'écoute avant tout. Quelqu'un qui va avoir tendance à voilà à l'aise avec les autres, mais beaucoup s'effacer en même temps. Donc comme on dit beaucoup une oreille attentive, hein. Quelqu'un qui sait écouter. Je pense que c'est là-dessus qu'on est. Hein. Tu me confirmeras ça, Renard? Happiness Manager, ouais. Quoique, ils auraient tendance à faire... Happiness Manager aurait écrit beaucoup plus grand. Hein. Là, on est quelqu'un quand même de quelqu'un de un peu plus logicien, quoi, hein, un peu plus mathématique.
Elle, la personne. Oui, oui, voilà. Ici, moi, j'irais jusqu'à dire... Ah, c'est dur à chaque fois. C'est bien pour ça que nous, les graphologues, en général, on demande... c'est pas du tout pour aller voir sur Facebook qui sont les gens. Hein, c'est, on demande le nom et le genre, parce que, voilà, c'est quelque chose qui nous aide après à développer ce qu'on a à dire, hein, forcément. Ça ne se devine pas pour moi. Parce que... Il y a des tendances, On pourrait dire que certaines écritures vont être typiquement féminines ou masculines, mais ça serait un peu trop vulgarisé et simplifier la discipline, je pense. Il y a un petit chat qui est là. Très fortement inspiré, copié quoique de Guy de Maupassant. Vous avez de trop belles écritures, ça dégoûte. Pourtant, Dinaer ici. Et rien n'est plus doux. Rien n'est aussi adorable, délicat, réconfortant, réjouissant que Fluffy qui fait des biscuits. Voilà. C'est vrai en plus. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai. Et là, on est sur quelqu'un, voilà. Alors quelqu'un qui vraiment d'une lettre à l'autre, regardez un peu comme rien n'est. Regardez le rien n'est ici, comme ils sont vraiment identiques. On a un léger début de jambage ici, on a un effet de style ici un petit peu. On a un effet de style un petit peu qui démarre plus tôt. Il apparaît légèrement ici, mais pas plus que ça. Il y a des habitudes étranges, hein, le L qui est très collé au P, c'est-à-dire qu'on est en cursive, mais après on a un L en script qui est pourtant collé au U, qui du coup ne se détache pas. J'aurais imaginé un jambage en boucle. Mais voilà, on passe de temps en temps en effet en script. Hein. Quand il y a deux S à mettre là, on fait pas le S en cursive, on met les S et voire on ne les colle même pas au reste du mot, puis on repasse en script. Quelqu'un qui... J'aurais pas tendance à dire pareil que tout à l'heure en termes de soupe au lait lunatique, mais plutôt quelqu'un qui a une facilité à s'adapter à la situation. Donc voilà, si je devais l'engager, je me dirais c'est quelqu'un qui aura une bonne gestion du stress, qui aura une bonne façon de pouvoir rebondir face aux situations et s'adapter. Mais quelqu'un qui quand même est incertain. Vous voyez voir parfois quand on a deux lettres identiques une après les autres, eh ben on a toujours une qui est un peu hésitante. Ici c'est celle-là le S, ici c'est le F ici. Donc on a quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui. Ça c'est aussi... et qui pourtant est très performant et sait ce en quoi il est bon, mais qui parfois voilà, peut avoir du doute. Bon, ça va contrebalancer après avec l'adaptation au changement. Je pense que c'est quelqu'un qui veut bien faire. Savoir s'adapter au changement, mais toujours avoir du doute, c'est que c'est avant tout quelqu'un qui veut bien faire. Moi, je pense que c'est un très très bon profil ici pour vos entreprises. Ah pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. D'habitude, je conseille des entreprises. Le L de adorable, c'est ça exactement. Ici, on a un L script et on a un L cursive ici pour l'adorable en fait. C'est marrant parce que le L qui ressemble presque à un B après un B en script. Ouais, on est sur quelqu'un qui hésite. Hein. Quelqu'un qui hésite beaucoup. Mais voilà, oui c'est ça. Quelqu'un qui... Pour moi ici, on est sur des lettres très serrées. Donc voilà, quelqu'un qui a quand même le contact mais qui aura de la retenue, qui devra quand même se retenir. Ici, je peux pas juger tout à fait sur la ligne de base. Mais bon, pour moi, c'est très très droit à ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est quand même dans la maîtrise de ses émotions, qui, comme je l'ai dit, peut gérer des situations. Donc ouais, hein. Ouais, pour moi, on y est. Bon, il y a trop de mots, hein. Je vais pas pouvoir vous faire tous. Je vais pas pouvoir faire tout le monde. Bien que l'exercice me plaît de plus en plus. Plus on le fait, plus c'est facile. Alors, ici, une nuitée avec Neko. Malicieuse, elle se cache des regards. Expérimentant les dans son sillage. Ah, je n'ai pas le mot au milieu là. Les ronds sur... Ah, les ronds sur les i, ça, les ronds sur les i. Comme on dit chez nous, c'est une pouffe. C'est une référence. C'est une référence à tout à l'heure. C'est une référence à tout à l'heure, à l'anecdote dans le chat. Non, non, mais les ronds... les ronds, évidemment, comme ça, bon. Malicieuse, elle se... Alors, je ne sais pas. Les ruses. Ah, les ruses dans mon sillage. Ah, les ruses. Ah oui, c'est un R. Le U, il est là. Et on a des S vraiment... des S cursifs. Hein, très vraiment. Ouais. Le L, vous avez vu comme le jambage du L, là? Je sais pas si on dit jambage pour le dessus. Bah si, je sais, je suis graphologue. Il vient pas là, comme ça. Il vient pas se faire comme ça. Il vient presque... Vous avez vu, ça fait presque des P. Il fait presque des P. Et là... Dès que je sommeille... On n'a qu'un seul L, qui est à nouveau comme un P.
très particulier ces P. Et sans s'en apercevoir, le nec tâtonne et chante près de mon visage. Vous avez vu? Ça monte ici. Qu'est-ce que ça nous dit quand ça monte? La ligne de base qui monte. La ligne de base qui monte. Je le sais, hein, je vous montre pour vous. De l'optimisme et de la bonne humeur, mais bien sûr. Plutôt que le découragement. Ici, ça nous fait une courbe. On est presque, vous avez vu? Presque sur des phrases en forme de sourire. On est presque sur des phrases en forme de sourire ici. Il y a S-script dans le dent. Je cherche le dent. Ah oui, c'est vrai. Et là, pourtant, il est lié. On voit qu'en fait, ça veut lier au A qui est là, mais... ne lie pas parfois. Un grand D ici, un grand M. On a fait des majuscules à chaque ligne, avec des points-virgules à la fin. Pourquoi pas. Et là, cette signature-là... On voit que il y a un soin apporté au fait d'écrire les noms en script et et même là, hein, c'est vrai que nuitée ici, il y a des espaces et puis ensuite ça se lit complètement ici. Ah ouais. Oh, on est sur des grandes lettres, hein, surtout les points sur les i là comme ça. Ah, une personne ouverte et extravertie, hein, mais qui pourtant... personne ouverte, extravertie, souriante, de bonne humeur, qui est très heureuse en pensant à un écho ici. Et qui pourtant quand même... Alors. Est-ce que c'est Kitty Cat ça? Il me semble. Oui, hein. Le chat ouvrit les yeux. Le soleil y entra. Le chat fermait les yeux. Le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique par contre. Trop bien de pas terminer les phrases, ça rajoute un truc. Oui, non, mais c'était volontaire, bien sûr. Alors là, ça commence à se répéter, mais on sort un peu parfois de sa ligne de base, on a des incertitudes. Ici, on descend, on se décourage et ensuite on remonte. Ça, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à peut-être assez vite se décourager, peut-être vite baisser les bras, mais jamais très longtemps. Elle va vite aller pouvoir puiser quand même de l'énergie pour remonter. Vraiment, on remonte en selle, quoi, ici. Pour moi, on est sur... à ne pas confondre avec les phrases en sourire, comme tout à l'heure. Ici, on est sur des phrases en accolade. Et ça, c'est différent. On n'est pas sur de la bonne humeur, on est sur un découragement très très bref, qui remonte ensuite. Ouais, bah, on laisse peu d'espace aux lettres, donc ça... ça, pour moi, c'est quelqu'un... voilà, on cherche le contact, on cherche l'interaction. Cela dit, on va être très aligné, hein, on va être très aligné et on va vraiment enfermer ça presque dans une forme parfaite. Donc, on est sur un respect des règles, un respect du cadre. Oui. Je crois que je commence à comprendre pourquoi c'est utilisé dans le milieu du travail, parce qu'analyser une écriture, ça vient derrière du milieu scolaire et tu vas avoir tendance à mettre des caractéristiques en termes de profil, tu vois, de productivité, de s'il est sage, si c'est un enfant bien éduqué, si c'est un enfant sage, s'il travaille bien, etc. Et tu peux revenir à un truc très scolaire d'analyser l'écriture comme ça, et donc c'est applicable au milieu du travail. Le respect des règles, tout ce truc-là, parce que vu qu'on est sur un truc, on reste dans les clous, on est dans le truc, ben ouais, ben après ça s'applique au milieu du travail, quoi, c'est pour ça. Il y a des lignes, bien sûr, mais non, il y en a qui sortent à chaque fois. Ah, tu sors quand même des lignes ici un petit peu, hein. Ouais, bien sûr. Bon, allez. Je finis de les lire. Maintenant, je vais juste les lire et je m'arrête s'il y a des vrais trucs particuliers, ça va? Et après, on fera la conclusion à tout ça. Parce que je pense que l'exercice, on l'a compris. J'arrive plus à improviser des trucs nouveaux. Je crois que je commence à me répéter. Je suis pas assez bon graphologue. Écriture anguleuse, écriture arrondie. L'écriture arrondie, souple, rigide. La première est plus accueillante, reflète une personne plus affective.
Une forme très féminine. En revanche, l'écriture anguleuse, tendance à courage, à la rigueur. Ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'écrire, simplement chacune d'entre elles. Ouais. Les lésions entre les lettres, ouais. Une écriture liée peut interpréter une certaine continuité dans la pensée, dans l'activité. Peut être aussi un besoin de convaincre. Ah, j'aurais dû lire aussi ces trucs-là, du coup. Et il y avait des nouveaux contenus pour improviser. La notion de convaincre. On a quelqu'un qui... On voit que... Je crois que je l'ai dit des trucs comme ça en plus tout à l'heure de... On a quelqu'un qui veut transmettre son message, quoi. Et c'est vrai que sur la confiance en soi, j'aurais dû plus dire. On est sur quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit ici. La personne écrit le message, mais... elle le fait pas pour son interlocuteur, elle le fait pour elle. C'est des trucs un peu comme ça aussi, de à qui est destiné le message et l'attention derrière. Ah franchement, tu t'entraînes pendant un mois, t'es graphologue. Hein. Même pas une semaine, quelques jours, à quelques heures, allez. Minouchette. Déjà, pourquoi tu colles toujours aux pattes? T'es relou à chaque fois. Je faillis tomber. Ensuite, je te donne à manger 3 fois par jour. C'est marrant parce qu'au début, c'est pour le film, maintenant ça a switché vers tout le monde fait une déclaration pour son animal, c'est trop mignon. Tu manges mes tomates et mes poivrons pendant la nuit? Ça n'a aucun sens, tu es un chat, bref. Heureusement que tu es adorable, douce comme un petit lapin de velours et mignonne avec ta tache sur le museau. Parce que j'en ai plein le cul que tu chies 3 fois par jour dans ta litière alors que tu as tout le jardin pour le faire. Oh, mais c'est fait pour. Et si tu pouvais arrêter de pisser dans le linge que je viens de repasser, ça serait tip top de ta part. C'est parce que le linge a une odeur très forte parce que ça sent la lessive et les odeurs fortes, les chats ont envie de le couvrir. Du coup, s'ils n'arrivent pas à le faire en ayant un truc pour recouvrir en grattant à côté, ils vont faire pipi dessus. Voilà, je vous apprends un peu, voilà. Bien le bonjour Discord et Twitch et le chat et la modération et Roro. Pourquoi je suis en dernier? Pourquoi je suis en dernier dans cette liste? Je vous écris ces quelques lignes dans l'espoir de vous transmettre tout l'amour que j'ai pour mon trio infernal. Tout mousse, t'es vieux mais si chou. Bowie, tu joues les loupards. De nouveau, moi je suis plus dur, j'ai plus facile à analyser le fond que la forme, les termes choisis. Les termes choisis, on est sur quelqu'un d'un peu âgé. Ou qui veut se moquer. Et qui du coup est jeune, je sais pas. Mais on sait que tu as un petit cœur tendre. Patience, une vraie flippette toujours sur ses gardes. Non, les mots sont pas assez exagérés, le fait d'utiliser flippette, ça peut pas être utilisé pour rigoler. Plus de 30 ans ça, plus de 30 ans. Toujours sur ses gardes, mais tu es parfaite. On n'oublie pas Fluffy, la meilleure des mascottes. Moja. Dirait 40. Oui, ou alors quelqu'un très proche de ses parents. On va faire des analyses qui a été fort influencé. Si quelqu'un est proche de ses parents, il va parler comme ses parents. C'est Batou de Night, ça, non, il me semble. Est-ce que c'est pas la... Est-ce que c'est pas la personne? Est-ce que c'est pas l'histoire du caca près de la tente? Coucou Fluffy. Mes humains... Alors là, on est sur un truc très scolaire. Regardez comme... Regardez la pression. Alors regardez, ici, on va pouvoir... Là, on a vraiment un bon exemple. Je suis en train... Là, je dois revenir à mon analyse parce que... Regardez la pression exercée sur le papier, par contre. Regardez, on voit... Ça a créé une structure au papier qui fait qu'il y a des ombres sur les mots. Merde. Alors la pression, c'était quoi? Une pression forte, une grande énergie émotionnelle. Ouais, ça se répète un peu, quoi. Hein. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Là, pour moi, tu vois, t'as mis beaucoup d'énergie et en même temps, t'as voulu prendre de la place. Regarde un peu comme t'as pas respecté les marges. T'es vraiment allé jusqu'au bord du papier. Là, on est sur quelqu'un de très expansif. Quelqu'un qui, pourtant, veut de la place. On a sur les lettres ici, on a beaucoup d'espace parfois entre les mots, mais parfois des lettres très serrées. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, plein de confiance et en même temps veut de l'espace. Mais pas par introversion, pas parce que t'es introverti, mais parce que tu veux de la place pour t'exprimer. Tu veux que les gens s'écartent pour que tu puisses toi-même mettre toute cette énergie. Pouvoir déclamer ce que tu as à dire ici. Et tu veux prendre toute cette place, tu vois, tu prends toute cette place en haut, en bas, regarde ici même, t'avais plus de la place, t'as même tendance à te piétiner toi-même, à te mettre des bâtons dans les roues tellement tu fonces vers tes objectifs. Mes humains ont pris la plume pour t'écrire à ma place. Tous les mardis soirs et jeudis soirs, je te vois à la télé. Tu es si loin.
Comment pourrais-je te rencontrer? Moi, tout ce que j'ai lu, c'est les streams d'après-midi, ils sont nazes. Hein. J'arrête. J'aime bien faire la victime. Je suis sûr que quand tu fais des biscuits, tu le fais pour moi. Oh, il est super bien. Je suis pantoufle, une British de bientôt 5 ans que tu as conquis mon cœur. Ah, attends, c'est... Attends. C'est une déclaration d'une autre British sur Terre à Fluffy? Oh, mais c'est incroyable. Tous les lundis soirs, je te vois à la télé, tu es si loin, comment pourrais-je te rencontrer? Le point d'interrogation est en effet très mignon, ce petit point d'interrogation. C'est un petit rond, c'est un petit truc comme ça. Il est doux, ce... Ouais, c'est un chat qui a écrit, mais il a pas de pouce, c'est vrai que c'est bizarre. Fluffy? Viens voir quand même, t'es où? Ah, t'es là. Je vais te lire la petite amoureuse. Je vais voir ce que ça lui fait. Mais, ah non, mais c'est écrit au-dessus que c'est les humains qui ont écrit. Mes humains ont pris la plume pour t'écrire à ma place. Tous les mardis soirs et jeudi soir, je te vois à la télé. Tu es si loin. Comment pourrais-je te rencontrer? Je suis sûr que quand tu fais des biscuits, tu les fais pour moi. Et je suis pantoufle, une British de bientôt 5 ans, et tu as conquis mon cœur. PS, je ne peux plus avoir d'enfant. J'espère que ce n'est pas un problème. Mais Fluffy non plus, il peut pas en avoir. Tout va bien, pantoufle. Fluffy, c'est bon, t'es chaud? Ouais, il est chaud. Franchement, ça va. C'est bon. Ah, il se lève d'ailleurs, regardez. Il se lève, il est parti. Ah. Ouais, non, c'est peut-être un refus, ça. Ouais, il faut pas... Dis à Pantoufle de pas regarder. Dis à Pantoufle de pas regarder. Je suis sûr que c'est positif, en fait. Ah, il y a des photos. Fluffy, il y a des photos. Il y a des photos. Trop mignon. C'est vrai que c'est la même race que Fluffy, hein. Ok. Alors là, c'était pas mal, hein, parce qu'on n'était pas juste sur une déclaration, c'est... On amène des meufs à Fluffy, je suis sûr il adore ça. Il est content. Ah merde, pardon, ah, c'est plus en plein écran, c'est pour ça, pardon. Pardon, je crois que vous voyez aussi. Je crois que vous voyez aussi. Voilà, c'est Pantoufle. C'est Pantoufle. C'est joli ces petites lignes là. Elle a comme un guillemet au milieu. Bon bah... De toute façon, ils se DMeront, hein. Matou, ils se DMeront, je dirais à Fluffy de la DM, voilà. On va pas sortir du cadre du... Coucou Maclia, Machia. Juste un petit message pour te dire que non, je ne contrôle pas le temps. Je ne fais pas tomber la pluie juste parce que j'ai la flemme. Ah la vache, comment ils sont faits les M, c'est très intéressant ça, regardez. On dirait 6 E, un à la suite de l'autre. Intéressant ça. De sortir avec toi. J'espère que le message passera de cette façon en attendant que je maîtrise la télépathie aussi bien que toi. Glinka. Mais attends, du coup, c'est destiné à ton chat? C'est ça? Maka? Maka, ah, c'est le... D'accord. C'est l'animal de Glinka. Pardon, j'avais pas la ref. C'est la flemme d'écrire la flemme, ouais, c'est vrai. Dans les méandres du streaming... Ah, regardez, là, on est sur un truc presque full script. Et là, on est sur l'écriture qui ressemble plus à comment moi j'écris, je dirais. Franchement, là, j'ai presque l'impression que j'aurais pu écrire ça. J'écris comme ça, moi, je crois. Dans les méandres du streaming, une famille est née. La Roro Family. Unie, bienveillante, éclairée. Autour de Roro, le streamer blond au cœur chaleureux. Oh, j'aime bien celui-là. Je suis un peu plus central dans celui-là, je l'aime bien. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je vous jure. Je dis que c'est mon écriture. Et c'est épanouie une communauté unie par des liens précieux. Fluffy, tel un gardien, veille sur son streamer, cherchant tendrement à le remplir de bonheur. Dans les instants sombres, dans les jours de tracas, le chat réconforte, apaise les blessures là-bas. Oh, c'est beau ça. On voit quelqu'un ici qui a, pareil, voulu s'exprimer, qui a voulu prendre beaucoup de place, qui a eu un peu du mal à la suite, là-bas. Voilà. Alors... Allez, ça va, il en reste plus. On va tous les... Oh, on les fait, hein, pas de jaloux. Maintenant, je les lis juste. Voilà, c'est long. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Ouh là là, c'est petit, là.
Près d'un live, je m'étais endormi. Du bord soudain, semblant crever l'écran. Et venant de nulle part, surgit un félin blanc. Lentement, les pattes déployées. Lentement, je l'ai vu se courber. Près de moi, dans un bâillement frêle, comme tombé de Bruxelles. Le chat vient s'étirer. Il avait les yeux couleur onyx et de poils couleur ses pattes effleurant mille choses. Le chat, j'ai vraiment du mal à lire. J'étais des diamants. De son nez, il a touché ma joue. Dans ma main, il a frotté son cou. Et alors, je l'ai reconnu, contemplant son duvet, Fluffy le moustachu. Ok, j'aime bien. J'aime bien. C'est Zuckerberg? L'hymne à Markem. Ah non, c'est Markem. Ah oui, c'est Markem, putain. J'ai cru que c'était Mark Zuckerberg. Oh Markem, oh Ikun chéri. À toi nos cœurs, à toi nos bras. À toi notre sang. Oh ciao la Francia. Nous le jurons tous, tu vivras toujours en créant une grande et belle et invincible unité qui aura pour devise immortelle le double chèque, la solidarité et la générosité. Excellent. C'est une revisite de l'hymne belge. Je l'ai reconnu. Cocorico. Regardez-moi tout cet espace qui est pris là, c'est intéressant. Hein. Vous avez vu que je mets du cœur pour l'analyse. Ah, c'est vraiment intéressant là par contre. Fort comme un lion, devant toi je frise. Loyal à Roro, tu nous soutiens dans ses aventures. Un ange sur terre, mais pas nu, car tu es pudique. Il y a que des refs aux alertes. J'aime bien, j'aime bien. Formidable pâtissier, tu pétis de délicieux biscuits avec tes patounes. Fourrure soyeuse, tu es le plus doux. Y a-t-il plus parfait que toi? Je ne crois pas. Ta fan numéro 1, Milky. Ah. Incroyable. Ah, je l'ai. Yo le F. Je t'envoie cette lettre en tant qu'admirateur secret. Tes yeux, tes poils soyeux et ta technique de pâtissage me rendent fou. Et j'attends de pouvoir t'apercevoir ce soir sur le stream de Roro et t'admirer des heures durant. Sincère patoune. Juprod. Ah là là. Les parenthèses? Ah, les petites parenthèses. Ah, ça rajoute un truc. Bon, maintenant, on est passé dans je lis des poèmes pour Fluffy, mais... j'ai plus d'idées d'impro. Quel tombeur, ce Fluff. Vior chez deux chats noirs. C'est quoi, Vior? Vivre? Ah ouais, voilà. J'ai cru que c'était en haut. Alors, franchement, je suis pas fou. Regardez-moi ça. Ça, c'est la même... Ça, c'est une lettre différente de ça. Ça, c'est un O. Ça, c'est un V. Et... Quoi se tromper? C'est vivre avec une ombre chinoise impertinente et une gargouille tendance, avec une décoration d'Halloween et un plumeau, avec le Batman du haut des meubles et le croque-mou du pied du lit. Oh, et il y a une... C'est un poil à la place de la signature, il y a un poil. C'est bien ça. Oh, ode à Arthur, Jack Esbag. Arthur, présentateur des écrans lumineux, il a voyagé chez les Quechua autrefois, partageant leur culture aux Abois. Présentateur des boîtes et autres moments fabuleux, ses yeux curieux et vifs, ses remarques aussi à droite que ses mains, son sourire éclatant et ses rires compulsifs, nous l'aimerons pour toujours pour toutes ses caractéristiques. Pseudo-dispo. À mon avis, c'est Arthur. Je suis sûr, je savais depuis le début qu'il regarde les lives et il a écrit un poème pour lui. C'est une très belle écriture, ça, par contre. Elle est très très droite, très maîtrisée. Toutes les lettres font la même taille. C'est hyper... Et alors, on a vraiment ces petits trucs là, comme ça. On va à la ligne là, on fait ces petites courbes là. On a une marge tracée soi-même, en plus, on dirait. C'est très très propre. Là, on est sur quelqu'un qui ment, en fait, pour moi. Quelqu'un qui ment. Parce qu'il est trop dans le contrôle. Alors qu'on est censé exprimer des émotions. Ode aux punaises de lit. Ah non, tu viens de me rappeler. Aux punaises installées 3 étages dessous. De Roro le rigolo, s'il vous plaît, éloignez-vous. Ah, c'est gentil, c'est comme une espèce d'incantation pour éloigner les punaises. Car malgré votre beauté, qui comme votre nombre, croit avec le temps. C'est dégueulasse. Il psychote à l'idée de trouver votre ombre dans le linge de sabre-champ. De Fluffy également, évitez de vous approcher, sinon c'est dans son estomac que vous vous retrouverez. La signature de Glinka. Ah voilà, ça c'est une signature quoi. Il y a un petit truc en plus, il y a un petit...
Ça pour moi c'est quelqu'un de décidé, quelqu'un qui va vers l'avenir. Vous avez vu comme là le trait, qui est le dernier trait, va plus loin que toutes les autres lettres. Tout en oblique, on est sur quelque chose qui va vers l'avenir, qui s'envole en fait directement, avec une base vraiment solide ici, hein, avec ce jet comme ça qui vient prendre tout le poids, qui est presque comme un aimant, qui vient attirer tout le reste, mais le reste qui quand même se permet de s'envoler. Moi j'aurais tendance à dire Linga que t'es une fonceuse. Je me trompe? Je commence à faire les intonations aussi de graphologue. Après avoir lu comme ça, moi j'aurais tendance à dire que... Et là tu mets cette intonation là, que t'es une fonceuse? Je me trompe? Et là c'est parti quoi. Ah! Bon, ça peut pas être sérieux ça. De l'écriture cursive en russe, bonne chance Roro. Ah c'est du russe. Oh, putain c'est vraiment une langue ça? C'est ça. Oh la vache! J'ai cru que c'était une blague. La vache c'est du russe et donc c'est des lettres qu'on connaît pas mais... Donc là c'est censé être des lettres différentes. Pour moi il y a vraiment juste un truc assuré comme ça. Il y a juste vraiment des lignes l'une après les autres. Mais en fait on peut distinguer que là non en effet. Les Russes n'écrivent pas en cursive parce que c'est trop chiant. Bah apparemment cette personne là oui mais peut-être pour l'exercice. Allez on passe à la dernière. Dans l'univers de Roro, Fluffy joue en roi. Pour moi là ça ressemble à la toute première écriture de la soirée mais un peu plus instable. Un peu plus... Sa fourrure connaît la neige, douceur de chaque pas, compagnons inséparables, liés par la tendresse. Merde. Pardon. Liés par la tendresse, Fluffy et Roro, une amitié qui ne cesse. Et là, cette signature, par exemple, elle est...